Shalom Obracha, bonne journée, que le bon Dieu vous protège, que les écoutes de Rabbi Himpido soient avec vous. On était en train d'expliquer c'est quoi l'obligation de avoir ce sentiment comme si tu as quitté l'Égypte. Je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose. Vous savez, hier Shabbat, c'était prévu que je donne un cours aux femmes. Et soudainement, l'après-midi, il a commencé à neiger. Et je commence à réfléchir, oh là là, il neige, est-ce que les femmes ils vont venir? Bien sûr, il y a des femmes qui viennent de partout à Paris. Et surtout lorsque je suis là, il y a plein de femmes. Alors j'ai dit, je fais quoi? Je vais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, ça vaut pas la peine d'aller. Mais de l'autre côté, parce que je voyais déjà la neige, la route était blanche, et à la fin, j'ai dit, bon, il faut aller, je ne peux pas faire un coup, même s'il y a 2, 3, 4 femmes, et que les pauvres, ils ont marché de loin, je suis obligé d'aller leur donner un petit cours de Torah. Donc, je suis parti à l'Yeshiva, à Paris, et, Baruch Hashem, j'ai vu que toutes ces femmes-là, la Yeshiva était bondée, et plein de femmes, ils étaient championnes. Ils ont marché. Avec un temps qui était défavorable. La météo était terrible, et ils ont marché. Donc, ces femmes-là, ils ont gagné. De même, samedi soir, je devais faire un grand cours à Sarcelles, et j'ai décidé de l'annuler parce qu'il neigeait, parce que je me suis dit, et voilà. Et à la fin, j'ai dit à M. Marciano, tu annules le cours de Sarcelles, tu appelles Rab Béros, et tu l'annules. Et voilà, je reçois un coup de téléphone, que maman, elle est malade, elle est à l'hôpital, je l'appelle, elle pleure au téléphone, et j'étais démoralisé, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, bon, voilà, j'ai une raison pour ne pas y aller et donner ce cours-là. Mais il s'est passé quelque chose. Ma femme, elle m'appelle, me dit, tu n'as pas le droit d'annuler ce cours-là des femmes de Sarcelles. Il va y avoir des centaines de personnes qui vont venir de partout. Ils ne t'ont pas vu depuis longtemps. Ça fait longtemps que tu ne fais pas de cours là-bas. Tu es obligé d'aller. Et fais ça pour la santé de ta mère et pour la santé de toi, Israël. Au départ, j'ai commencé à lui dire non. Elle m'a dit, sois un homme. C'est pas à toi que moi je vais donner de la morale. Alors, il faut aller. Donc, j'ai appelé tout le monde. On est parti. On est arrivé à 10h moins le quart du soir. Et la synagogue, il y avait au moins 400 personnes. Un monde fou. Imaginez-vous que je ne serais pas parti. Les pauvres, quelle déception. Mes amis, chacun de nous, il a son Yetzirah, son mauvais penchant, qu'il essaie de le démoraliser, qu'il essaie de lui faire perdre patience, de lui dire, allez, pourquoi tu dois être moins que tout le monde, pourquoi tu dois être plus que tout le monde, pourquoi tu dois être moins que tout le monde. Ça dépend dans quel état d'esprit le Yetzirah, il va venir chez l'homme pour le conseiller, lui donner des mauvais pensées. Des mauvais conseils. Regardez, à la fin, j'ai fait, grâce à Hachem, disons, que voilà, j'ai gagné 2 choses. Et le cours pour les femmes, qui était important, parce que j'ai parlé sur Pessah, et le cours pour les hommes et femmes à Sarcelles, à qui j'ai parlé pour hommes et femmes. Rabotai, ça, mes amis, ce que la Torah veut qu'on fasse à Pessah. Hayav Adam la Otet Atzmo. Chacun de nous, il doit avoir à Pessah, il doit avoir ce sentiment qu'il est sorti des mains de son Yetzirah personnel. Mitzraïm, c'est du verbe serrer. Paro de l'époque, c'était Paro de l'Égypte, c'était celui qui a fait souffrir les Juifs. Mais Paro n'est pas mort. Le Yetzirah, il s'appelle toujours Paro. Il continue à nous faire souffrir. Il continue à nous avoir dans ses mains. Il continue à nous faire désespérer. Oui, regarde le Dieu, qu'est-ce qu'il fait, regarde Dieu, qu'est-ce qu'il fait, regarde. Il essaie de nous enlever de la Emouna. C'est ce qu'on dit. Hayav Adam, à Pessah, on doit sortir de ce Yetzirah là. À Pessah, on doit se débarrasser. Parce qu'au moins, on va recevoir la Torah.
si on est encore en plein Yetzara, et le Yetzara est avec nous. Vous imaginez que quand on va aller recevoir la Torah, et le Yetzara, il est avec nous. Il va même pas nous laisser entendre Hachem de donner la Torah. Donc, avant, Matin Torah, avant qu'Hachem nous a donné la Torah, il nous a dit, allez, débarrassez-vous de ce Yetzara. Et que chacun doit sentir libre du Yetzara. Et effectivement, c'est ce que nos sages disent. Au moment de Matin Torah, les Bnei Israël, les Juifs, ils étaient libres du Yetzara. Donc ils disent, le Yetzara, Hachem, il a enlevé le Yetzara de leur cœur. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont travaillé pour renforcer leur émouna, leur attachement à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qui les a aidés à se détacher de Yetzara. À ça, ce qu'on nous dit à Pessah. Hayav Adam la otet atzmo qui est chacun, il doit avoir cette sensation que vraiment, il s'est débarrassé de ce Yetzara, il est libre de lui, et parce que le Yetzara, il entoure la personne comme une muraille, il veut comparer de lui, il veut l'entourer de tous les côtés, d'une manière que le Yetzara, que l'homme, il n'a même pas le temps de penser ni à sa femme, ni à ses gosses, ni regardez, beaucoup des fois des gens qui rentrent à la maison, et toujours le téléphone à la maison. Shlombaït. Ah, tu sais, toute la journée que tu étais dehors, tu travailles, c'est bien, mais toi tu rentres à la maison, ça suffit. Il faut maintenant s'occuper de la femme, des enfants, il faut maintenant éteindre ton téléphone, c'est ce que je fais. J'éteins le téléphone et pendant quelques heures, jusqu'à que le temps il passe. Jusqu'à que tout le monde est au lit, jusqu'à que j'ai dit ce que j'ai à dire, et voilà. Mes amis, c'est ça. C'est ça, l'obligation de sortir de ton propre Yetzara, de ton propre Égypte. Et ça, on est tous dans notre Égypte. Et la Torah, il veut qu'après ça, on se débarrasse de cette Égypte-là. On se débarrasse de ce pharaon qui s'appelle Yetzara. Et si Dieu veut que ça soit fait, que je vous protège, jamais. حيم بنتو وقف لنا زي